Bienvenue à Mille et une cultures. Dans cette émission, nous allons partir à la découverte de Stéphanie Robillard-Saganis, alias Steph Von Rob. Stéphanie est la fondatrice du blog Ma Banlieue et du marché éphémère de Laval, mais elle aime se définir avant tout comme une maman de 2 filles, Margot et Romy. Oui. Elle est aussi éducatrice spécialisée en déficience intellectuelle. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Oui, ça fait plaisir de te recevoir. Merci de m'accueillir sur le plateau. D'abord, d'où vient ce patronyme que vous vous êtes cherché, Von Rob? Vous avez des idées de noblesse? Non, c'est vraiment moins glorieux que ça. En fait, comme l'avait dit, je suis éducatrice spécialisée. Et quand j'ai commencé à écrire pour différents blogs, je travaillais avec une clientèle adulte. Donc, c'était un peu dans les débuts de Facebook, Instagram, tout ça. Donc, pour préserver un peu ma vie privée, mon identité, je me suis trouvé un pseudonyme sur le web pour rendre la tâche un petit peu plus difficile pour les élèves de me trouver et de m'ajouter sur Facebook. Donc, avec le temps, à travers les blogs, bien, ce petit nom-là est resté et ça... Ça qualifie bien ce qui est Stéphanie, c'est ça. Oui, voilà. La fille de Robillard. Oui, exact, exact. Ça. Et d'où vous est venue l'idée de ce blog, Ma Banlieue? Ma Banlieue, en fait, j'ai commencé à écrire quelques mois suite à la naissance de ma première fille. Pour moi, ça a été vraiment un exutoire pour l'anxiété que je vivais comme nouvelle maman. Donc, j'ai découvert le monde des blogs. J'écrivais pour différents blogs, notamment Ton Petit Look, TPL Mom. Et après avoir été invitée à de nombreux événements à Montréal, je me suis dit, mais mon Dieu, il y a plein de trucs qui se passent à Laval et on en parle très peu dans les médias. Et moi, j'ai 33 ans et ça fait 33 ans que j'habite à Laval. Donc, pour moi, c'était vraiment la suite logique que de partir un blog qui traitait de ma belle banlieue. D'accord. Et en pratique, cela se traduit comment? Comment ça fonctionne? Ben en fait, c'est que je déniche les nouvelles tendances de la région, les nouvelles ouvertures, les restaurants, les activités, et j'en parle sur le blog pour que les familles de Laval puissent être au courant de ce qui se passe sans nécessairement devoir traverser 1 ou 2 ponts vers la métropole. Voilà. Mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de recherche avec votre travail d'éducatrice, parce que vous travaillez comme éducatrice spécialisée. Est-ce qu'il y a des collaborations? Vous avez des gens qui vous aident, j'imagine? Bien, en fait, ce qui m'aide beaucoup, c'est avec les relations de presse. Je reçois généralement les communiqués de presse, les invitations médias à découvrir les restaurants. Donc, ça diminue un peu tout ce qui est aspect recherche. Mais moi, par moi-même, souvent, je vais rouler, puis là, il va y avoir un affichage qui va capter mon attention. Donc, je vais prendre l'initiative de contacter les propriétaires, d'établir un lien, un contact humain avant tout, et après ça, d'aller visiter les lieux et d'en parler sur le blog. Donc, c'est sûr que chaque article a quand même beaucoup de travail en amont. Les signatures en arrière, c'est pas juste Stéphanie Von Rob. On a vu qu'il y avait d'autres contributions. Oui, j'ai 2 collaboratrices, dont ma belle-sœur, la conjointe de ma sœur, qui elle est journaliste. Donc, elle couvre différents événements plus dans son quartier à Montréal pour aller chercher un plus grand lectorat. Et j'ai Marianne qui vient d'avoir un bébé. Donc, on se concentre vraiment, là, j'aime bien... Entre maman et... Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, votre cible, j'imagine, ça doit être les jeunes mères. Pas nécessairement. Je traduis pas ma banlieue comme étant un blog de maman, parce que j'évalue qu'il y en a beaucoup. Déjà des blogs de maman, mais je cible quand même une clientèle. Ce qui ressort beaucoup, c'est une clientèle jeune famille, mais ça va aussi jusqu'à 55 ans. C'est beaucoup des femmes qui vont suivre ma banlieue dans l'espoir de trouver des nouvelles activités. Donc, jeune famille s'étend jusqu'à 55 ans. C'est ça. Et le mot même, le nom de votre blog, Ma Banlieue, est-ce que quelque part, ça vous fait pas craindre non plus le fait de mettre Laval encore dans juste la case de la banlieue nord de Montréal? Mais moi, Laval a des ambitions d'être une ville. Oui, Laval, en fait, c'est une très grande ville, une très grande population, mais dans mon cœur à moi, le terme « ma banlieue », c'est très affectueux. Ça se veut... ça m'est venu, je me rappelle, j'étais avec mon conjoint assis sur le divan, puis ça m'est venu spontanément comme ça, et ça y était. Donc, pour moi, ma banlieue, et je vais beaucoup dans l'autodérision aussi,
parce que je connais les stéréotypes liés à Laval. Donc, les gens des fois, perçoivent négativement donc, la banlieue. sur le blog, là, souvent, si vous allez voir sur le fil d'actualité, vous allez voir des blagues liées à la ville, dont le cocoton, dont l'Halloween, pas plus tard que... Donc, tu sais, c'est vraiment... J'y vais un peu dans l'autodérision parce que c'est toujours plaisant de rire. C'est ça, puis pour détruire un peu... oui, c'est ça. C'est ça. Combattre le feu par le feu. Le feu, absolument. Donc, les sujets abordés, en général, hein, c'est quoi? Les événements, oui. Mais pas juste les événements, j'imagine. Sinon, ça deviendrait juste un agenda culturel. Oui, voilà. Donc, c'est sûr que j'ai pas tant de textes d'opinion sur ma banlieue. Il va en avoir de plus en plus, mais en ce moment, les gens répondent vraiment bien à tout ce qui est activité gratuite. Moi, je vais vraiment cibler ce qui est accessible pour tout le monde, pour la classe moyenne. Donc, très rare que je vais parler d'événements mondains, que c'est pas nécessairement tout le monde qui puisse avoir accès à ça. Donc, on parle d'ouverture de restaurants, d'activités gratuites, de différents événements. Ça englobe vraiment ça. Tout ce qui est entrepreneur local aussi, les entreprises locales, les entreprises plus familiales. Donc, c'est assez rare que je vais toucher les magasins de grande surface. Parlant d'entrepreneuriat, vous avez été lauréate 2018-2019 de la bourse Coup de cœur Belle de la relève d'affaires. Ça a dû être une grande fierté pour vous? Une grande fierté, une grande surprise parce que je me considère encore pas comme une entrepreneur. Pour moi, le fait que... puis même des fois, aux yeux des gens, un blog, c'est pas nécessairement toujours très concret. Comme entreprise. Donc, ça a vraiment été une belle surprise de me retrouver parmi ces entrepreneurs-là que j'estime beaucoup. Là. Donc, Et vous organisez des événements, dont le marché éphémère. Oui. Le marché éphémère va avoir lieu dans 3 semaines, le 23-24 novembre à Laval. Encore une fois, c'était pour répondre à ce besoin-là des gens de Laval d'avoir accès à des produits différents. Donc, des produits qui sont généralement, qui se retrouvent dans les marchés de Montréal. Donc, qui ciblent une clientèle, encore une fois, 25, 50, 55. Donc, des produits à l'ère du temps, modernes, souvent zéro déchet. Qui ne se retrouveraient pas nécessairement dans les marchés présentement. Donc là, j'arrive à ma 3e édition. D'accord. Toujours à Saint-Gilles? Toujours à Saint-Gilles, oui, à l'église Saint-Gilles. Voilà. Et parlant de votre horizon, donc Laval, ma banlieue, on le sait que les racines sont lavalloises, mais est-ce que vous explorez d'autres régions, des ambitions ailleurs? Bien, en fait, ma banlieue, il y a différentes banlieues au Québec. Donc, j'ai constaté qu'il y avait une demande des différentes justement banlieue du Québec de se faire connaître et la plateforme de prédilection en ce moment, c'est beaucoup ma banlieue. Et moi-même, avec ma famille, on voyage un peu à travers le Québec. Donc, on part avec notre minivan très banlieusarde et on se promène. Donc, je vais parler, comme là, il y a un texte qui sort sur Trois-Rivières. On est allé 24 heures à Trois-Rivières, quoi faire là-bas. Donc, c'est sûr que ça s'étend aussi. Laval, Rive-Nord, Lanaudière, Laurentides... C'est assez... Voilà, ma banlieue devient finalement la banlieue de chacun et de chacune. Exact, mais le cœur est à Laval. Est à Laval. Et comment vous conciliez tout ça? Maman, blogueuse, éducatrice spécialisée, ce qui est très dur, hein, parce que vous avez de gros défis dans le travail aussi. Comment vous conciliez tout ça? Conciliation est quand même un grand mot. C'est une question que je me fais poser souvent. C'est sûr que j'apprends à m'organiser. En ce moment, je suis à 3 jours comme éducatrice à l'école Jean Piaget. Je suis à 2 jours comme travailleur autonome pour ma banlieue. C'est le meilleur équilibre que j'ai réussi à trouver en ce moment parce que je ne serais pas capable de lâcher un ou l'autre. Donc, pour moi, ça va ensemble. Mon rôle de maman, bien, c'est tout le temps. Et j'imagine, j'écoute pas de séries télé. Fait que c'est sûr que ça aide. J'ai un agenda, j'ai des listes, puis je dois être un peu... C'est ça. Est-ce que vos enfants adhèrent à ma banlieue? Est-ce qu'elles participent aussi à vos activités?
Ma grande, cet été, m'a demandé si elle pouvait être officiellement employée du blog, parce que les filles me suivent dans les différents événements. Elles adorent ça, surtout quand il y a des tables sucrées pour les enfants. Là, elles en profitent. Mais oui, toute la famille, ma banlieue, c'est toute ma famille. C'est mes collègues de travail qui me soutiennent, c'est mes parents, c'est tout le monde. Sans ce réseau-là, j'y arriverais pas, c'est sûr. Et derrière votre modèle d'affaires, il y a quoi? De l'éco-responsabilité, un côté solidaire, participatif? Qu'est-ce qui vous drive dans cette affaire-là? Bien, c'est un peu la vision de la bonne citoyenne. J'imagine que les valeurs de ma banlieue se reflètent à travers les différents événements. Comme là, je co-organise Look de Fripe avec le Tiers-Lieu, qui est un troc. Puis on a eu les statistiques à ce jour. On a troqué 8000 morceaux de vêtements. Donc, c'est quand même considérable. Fait que, c'est un peu tout ça, donner au suivant, réduire notre empreinte écologique. Ça se retrouve un peu dans ce modèle-là de consommation éco-responsable. Oui, exactement. OK. Pour finir, Stéphanie, qu'est-ce que vous surveillez pour le temps des fêtes? Bon, on va finir en longueur, là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à surveiller. Pour les prochains mois, le temps des fêtes, on a Look de Fripe. Look de Fripe vient tout juste de passer. Il va y avoir la prochaine édition qui va être annoncée pour probablement en mars, parce que là, la demande est quand même grandissante. Il y a Marché éphémère Ma banlieue qui va avoir lieu dans 3 semaines. Sinon, il y a Illumi de Cavalia qui ouvre là. Il y a le marché de Noël au Centre de la nature aussi. Il y a vraiment beaucoup d'activités à Laval, beaucoup d'activités qui sont gratuites aussi pour les familles dans les différents centres communautaires. Il suffit d'aller chercher un peu. Et ma banlieue, en fait, c'est des surprises à chaque semaine. Moi-même, des fois, je suis pas au courant. Puis là, j'ai un courriel. Puis je me dis, ça, il faut que j'en parle. C'est ça. Et vous avez votre incontournable. J'ai été fouillée un peu. Je sais que vous êtes une amoureuse du marché 440. Oui. Puis je cherche le nom du monsieur que vous aimez beaucoup, là. Monsieur Deneau. Monsieur Deneau. Vous avez bien fait vos recherches. Oui, bien, Marché 440, on est toujours là. C'est sûr que la saison vient de se terminer, mais on est toujours là. C'est comme un petit... Oui. Puis là, ils ont sorti là, un nouveau truc pour aller prendre le thé, avec des arbres un peu inspirés du Cherry Blossom à Montréal. Là, c'est vraiment... ça semble... C'est le moment d'y aller. Oui, vraiment. Parfait. Merci beaucoup, Stéphanie Von-Rob. Oui. Voilà, on va laisser maintenant la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Les 23 et 24 novembre aura lieu la 3e édition du marché éphémère spécial Noël qui est organisé par la plateforme Ma banlieue. Ce sera donc l'occasion d'aller vous gâter, de gâter des proches autour de vous en vous procurant des produits faits par des artisans locaux. À partir de 10h, donc dans la grande salle de l'église Saint-Gilles à Laval, des artistes, des artisans, une panoplie d'articles faits à la main, des ateliers, il y aura même la visite du Père Noël, vous y attendent. Donc c'est une belle activité en famille et entre amis, proposée dans le but d'encourager notre économie locale en achetant auprès d'artisans d'ici. En mode, cette fois-ci, je vous parle d'une découverte, une marque de vêtements qui existe déjà depuis 5 ans, mais qui depuis quelques semaines a pignon sur rue maintenant à Montréal. C'est la marque Gazelle. Gazelle est une marque de vêtements donc de haut de gamme, créée par la designer Abby Gerba, dont le désir est d'habiller les femmes d'affaires et les femmes professionnelles de 40 ans et plus. Des vêtements conçus sur mesure et une boutique qui n'ouvre que sur rendez-vous, dit-on dans l'objectif d'offrir une expérience personnalisée à chaque cliente. C'est ce qu'on peut comprendre dans un article paru dans la presse à propos de cette marque de vêtements. Pour en savoir plus sur la marque et ses produits, Gazelle au pluriel montréal.com ou encore sur les pages Facebook et Instagram de l'organisation de l'entreprise. Dans la seconde partie de cette émission, nous recevons une styliste d'origine ivoiro-burkinabé, Mariam Djebré. Mariam Djebré qui a une marque Zassa by MD. Bonjour Mariam. Bonjour Kadisso. Voilà, ça fait plaisir de te recevoir
Voilà, Mariam, tu es originaire de la Côte d'Ivoire, du Burkina. J'imagine que tu ne veux pas faire de mécontents. C'est les deux pays. C'est ça. Puis, c'est quoi le zassa, en fait? Le zassa, c'est un mélange. D'abord, le zassa, en Côte d'Ivoire, voudrait dire que un mélange, c'est-à-dire un mélange de tout. Ça peut être de vêtements, ça peut être un mélange de fruits et légumes. En tout cas, un mélange. Un patchwork ou une salade de fruits. Une salade de fruits, un mélange déjà. Okay, voilà. Mais un mélange harmonieux. Harmonieuse, c'est ça. Voilà. Donc, vous vous spécialisez dans ça quand vous faites votre collection, j'imagine. Oui, je me spécialise dans le zassa parce que je suis des deux pays. J'adore le pagne tissé à la main en Côte d'Ivoire, mais j'adore également le pagne tissé à la main au Burkina Faso. Oui. Donc, je ne pouvais pas choisir un d'eux, donc j'ai décidé de travailler avec les deux à la fois. D'accord. D'où est venue l'idée d'appeler ma collection Nzassa. Nzassa, d'accord. Nzassa, c'est aussi un mélange des cultures. Hein? De cultures, bien sûr. Burkinabé, ivoirienne, vivez au Québec depuis récemment, oui, je pense, depuis 2 ans. 2017. Oui, c'est ça. Comment vous trouvez ça, le Québec? Est-ce que vous aimez ça? Oui, j'aime le Québec. J'avoue que j'aime le Québec. D'accord. Oui. Avez-vous déjà passé un hiver ici? Parce qu'on en parle après l'hiver. Déjà, je passe un hiver. C'est pas facile. Oui. Mais bon, on s'adapte. On essaie de s'adapter. Voilà. Vous êtes aussi très impliqué au niveau de l'association des femmes burkinabées du Canada ou du Québec. Oui. Voilà. Et vous êtes impliqué dans l'organisation du salon Rodwokyo. Oui. Oui, ça. Voilà. Et comment ça s'est fait, cette implication-là? Déjà, je vais dire que j'adore la chose communautaire. J'aime la chose communautaire et je me sens interpellée par la chose communautaire. C'est comme ça que quand je suis arrivée au Québec, je cherchais à savoir déjà si j'ai une communauté ici. Et oui, j'avais une association de femmes burkinabées, j'ai adhéré à cette association. Et ensuite, c'est dans cette association que j'ai connu Mariam Sembré, la promotrice de l'événement Rodwoko. Donc, quand elle a lancé l'événement, je me suis portée volontaire, pour ne pas dire bénévole, pour l'organisation de cet événement. D'accord. Bénévole, mais aussi styliste qui a participé avec un défilé de mode. Oui, c'est ça. Oui. J'ai participé à cet événement étant styliste. Donc, j'ai organisé un défilé de mode féerique, avec de belles couleurs, de tissus africains et tout. Voilà. D'accord. Une façon de montrer la richesse aussi culturelle africaine, mais aussi que ça se porte, nos vêtements ici. Oui. Ça se porte bien. Nos vêtements se portent bien. Nos vêtements, en tout cas pour la création Nzassa, les vêtements Nzassa peuvent être portés à tout moment. On peut les porter pour les soirées, pour aller au bureau, pour les événements, comment on dit, des galas et les tout. mondains, voilà. Les événements modernes. Voilà, les événements, voilà. Donc, une belle robe ou un tailleur, comme vous avez mis, ça s'y met... ça se porte bien ici. Bien, voilà. Et vous êtes dans le stylisme depuis combien de temps? Depuis pas longtemps. Quand je suis arrivée au Québec, je me suis inscrite dans une école de formation de stylisme. J'ai sorti ma première collection, c'est-à-dire j'adore la mode. Donc, je n'ai pas tardé. Dès que j'ai commencé la formation, j'ai déjà commencé à dessiner mes modèles. Et en juillet 2019, j'ai sorti ma première collection. D'accord. Nzassa. Oui. Mais pourquoi avoir choisi la mode? Parce que est-ce que c'est quelque chose que vous aviez un fond en Afrique avant de venir ici pour être allé dans la mode, ou c'est un choix qu'on vous a indiqué? Non, j'adore la mode, comme toutes les femmes d'ailleurs. Toutes les femmes aiment la mode. Moi, j'adore la mode, mais ça ne me viendrait jamais à l'idée d'être styliste parce que je ne sais pas dessiner. Oui, souvent je suis moi-même un peu compliquée quand je demande au tailleur de me faire des vêtements. Il n'arrive pas à me donner ce que je veux. Donc, j'ai décidé moi-même de prendre des cours de stylisme et faire mes propres croquis pour être à l'aise avec ce que je porte. C'est comme ça que j'ai décidé d'ouvrir, de faire des vêtements pour des sœurs aussi, ainsi de suite. Et quand je suis arrivée au Canada, j'ai dit, bon, il faut que je me lance à fond dans cette activité parce que c'est une activité que j'aime.
D'accord. Donc, vous êtes investie là-dedans, Oui. puis donc vous êtes une femme, finalement une entrepreneur aussi qui a décidé de se prendre en charge. Oui, oui, voilà, oui. avec sa passion. C'est vraiment important de se prendre en charge. Moi, j'adore créer des entreprises. C'est pas la première fois que je crée une entreprise depuis mon pays, la Côte d'Ivoire. J'avais des salons de coiffure, j'avais une agence de voyage. Oui, j'adore entreprendre. Et de nos jours, toutes les femmes doivent s'élever et entreprendre. C'est très important. Oui, mais c'est un moteur... un moteur du développement. Oui, un moteur du développement. Vu la femme, pour l'émancipation, comment on dit ça? Économique de la femme, il faut que... Les gens, on se lève, on se batte. Il faut que les femmes se battent parce qu'on sait que les femmes sont dynamiques. On sait qu'elles lâchent jamais, elles sont patientes. Et quand une femme veut, elle peut. Voilà. Le leadership est inné, en fait, chez les femmes. Surtout les femmes africaines. Hein? Oui, surtout. Oui, surtout les femmes africaines. Voilà. En Afrique, c'est la femme qui, si vous voulez, c'est la femme qui s'occupe de la famille. Absolument. La femme, c'est elle qui va au champ, elle va cultiver, elle vend... elle fait un petit potager devant la maison, elle vend ses légumes et tout. Et puis, elle fait à manger pour la famille. Pour la famille, voilà. Donc. Et revenons à vos créations. Je sais que le Zassa, c'est votre label, mais c'est quoi la structure de vos créations? Est-ce que vous allez dans des lignes plus fluides, plus... Qu'est-ce que vous avez? Avez-vous une vision de qu'est-ce que vous créez, en fait? Oui, je pense que d'abord, l'objectif premier de Zassa, c'est d'aider et de faire connaître les femmes, les tisseuses africaines. D'accord. En Afrique, il y a beaucoup de tisseuses qui ne vivent pas vraiment de leur art. Et moi, j'essaie de faire connaître le Zassa en créant des vêtements que tout le monde peut porter, des vêtements qui peuvent être exportés au-delà de l'Afrique. D'accord. Et comme ça, faire connaître ce tissu-là, ce tissu que nous aimons en Afrique, faire connaître ce tissu-là de l'autre côté du monde, pour que ces femmes, désormais, vivent de leur art. Est-ce que c'est fluide? C'est un tissu qui est assez... Le pain tissé est assez rigide, où vous arrivez à le rendre... Oui, c'est du coton? Oui, c'est du coton. C'est du 100% coton naturel. Mais il arrive que... C'est-à-dire, on peut demander à la tisseuse de tisser ce que nous, on veut. D'accord. Voilà, c'est-à-dire, il peut tisser un peu plus fluide, il peut tisser un peu plus lourd. Ce tissu, je dirais, peut être... Comment on appelle ça? Un tissu est utilisé ici au Canada parce qu'on a plusieurs saisons. Il y a des saisons où on a besoin de tissus plus fluides. Et il y a des saisons où, en hiver par exemple, il nous faut des tissus lourds. Et la tisseuse du village est capable de nous donner ces différentes sortes de tissus, fluides et lourds. D'accord. Et ça vient aussi changer la perception du tissu africain, hein, parce qu'on voit toujours le wax qui n'est pas tant que ça africain. On voit le basin qui n'est pas tant que ça africain. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a d'autres matières. Il y a le bogolan, je viens d'apprendre qu'il y a le zassa, qui est le pain tissé, en fait. Donc, vous apportez en plus dans la connaissance de ces tissus-là. Oui. Voilà. Est-ce que vous pensez, au niveau de votre association ou du salon à une étape ultérieure, faire des liens entre... Parce que vous savez, il y a des tisseuses au Québec. Oui. Comme il y en a à Laval, il y a une association des tisseuses de Laval. Faire des liens entre ces corps de métier au Burkina ici? Oui. On aspire à faire la transformation du tissu africain ici au Québec. D'accord. Donc, je pense que nous allons rentrer en contact avec les tisseuses québécoises et ensemble, on va faire du beau travail. Oui, arriver à une collaboration. Voilà. Et qu'est-ce que vous... on va revenir au salon parce qu'on va finir avec vos images du salon. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'idée de Ruth Woko? C'est d'abord la chose africaine. Moi, je suis africaine. Je me sens plus africaine que burkinabé ou ivoirienne. Vous êtes panafricaine? Je suis panafricaine. Et le fait que Ruth Woko est un salon ouvert à toute l'Afrique,
c'est déjà ça qui m'a poussée à m'investir dans ce salon-là, à aider dans l'organisation de ce salon. Et je pense aussi que le salon va aider des femmes entrepreneurs à se faire connaître, à faire connaître leur production, à faire connaître leur entreprise et, si possible, à se trouver des partenaires d'affaires qui pourront les aider dans la transformation industrielle de ces produits-là. Oui. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Mariam Diebré. Puis, on vous souhaite un bon succès pour la suite de votre carrière. C'est moi qui vous remercie. Comme styliste. Merci beaucoup. On va d'ailleurs se quitter sur les images du défilé de Zasa by MD pendant le salon Route Woko. Puis, on vous dit à la semaine prochaine.